Bonsoir, 28 mai 2017. Donc j'ai des mauvaises nouvelles. Alors je vous parle d'abord de la Suède. Je me base sur un article de Libération publié ou écrit par Lou Marillier du 26 mai 2017. Elle nous indique que la droite, l'équivalent de la droite française, donc la droite suédoise a proposé une alliance tactique avec l'équivalent du Front National là-bas. Une alliance tactique donc sur un point précis, mais un point important. Donc ce que je vous avais dit sur la Suède, les pays de type allemand et probablement anglais, qui allaient virer très vite de l'adoration de l'immigré à son rejet assumé, eh bien se produit déjà. Donc la Suède bascule déjà dans le rejet assumé de l'immigré du Sud. On a eu le Brexit il y a 1 ou 2 ans. Donc vous avez le Royaume-Uni et la Suède qui en gros disent on en a marre de l'immigration. Et vous aurez très vite les pays à côté, proches, Finlande, Norvège, Danemark et Pays-Bas qui devraient suivre. Je n'ai pas de certitude bien sûr, mais qui devraient suivre. Donc on a un basculement, on assiste donc comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, à un basculement de l'Europe de passé protestant, de l'Europe de culture anglaise ou allemande, vers le rejet assumé. J'ai l'impression que, donc au 28 mai 2017, les classes moyennes allemandes ne bougent toujours pas. Que l'Allemagne reste tranquille, ça c'est en raison de son passé, hein, du choix d'Adolf Hitler, fait que les Allemands vont mettre, je pense, une génération de plus que les Suédois ou les Anglais pour assumer qu'ils n'aiment pas les gens du Sud. Ils ne les aiment pas, hein, ils n'épousent quasiment pas les Turcs, et c'est une question de l'assumer, d'oser le dire ou de vouloir le dire. Ce qui signifie que pour nous Français, nous allons développer le problème de l'immigration et de l'islam de façon autonome. Ce n'est plus l'Allemagne qui va nous donner une direction, comme j'en faisais l'hypothèse, comme je disais que c'était possible dans d'autres vidéos. Ça viendra de nous. Et là, donc, nous avons Macron. Macron, on est donc entre la présidentielle et les législatives. On sait déjà pas mal de choses sur Macron, pas mal de choses supplémentaires. Donc Macron, c'est pas seulement le type immigrationniste, multiculturaliste, islamophile qui va faire venir des Algériens et qui, en disant aux Algériens de haïr la France et les Français, hein, les Français traditionnels, puisqu'il leur dit venez en France, en sachant que la France a fait d'immondes massacres en Algérie. Mais donc le ministre des Armées, c'est Sylvie Goulard, donc une européenne fanatique, une européiste fanatique plutôt, qui semble plutôt vouloir européaniser l'armée française, c'est-à-dire la mettre au service de l'Allemagne. Le ministre de la Justice, c'est François Bayrou, donc un vieux monsieur d'un conformisme absolu, pardon pour le reflet des lunettes, un vieux monsieur d'un conformisme absolu qui ne prendra aucune décision qui va déranger les bobos. Donc on aura une justice qui ne dérangera pas les bobos, ce sera le critère. Et vous avez comme ministre de la police Gérard Collomb. C'est un monsieur de 70 ans, 72 ans, donc un vieux monsieur pour un ministère très important maintenant, très sensible maintenant, qui dans sa ville, je crois, était plutôt communautariste. Et j'ai lu une seule fois, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il est sénile. Donc Macron nous dit, en plus, qu'il n'en a rien à faire de la délinquance, de l'islam radical. Voilà, c'est dit. Donc Macron, c'est immigration, communautarisme, islamophilie et amour de la délinquance. La situation va donc s'aggraver pendant 5 ans. Nous savons également, l'élection de 2017 nous a appris que les Français votent sans réfléchir, en fonction de leur situation, simplement en fonction de ça. Donc, ce qui signifie qu'en 2022, il n'est pas du tout certain que Marine Le Pen gagne la présidentielle. Marine Le Pen ou quelqu'un qui a sa vision du monde. Ce qui veut dire donc qu'on a encore pour 10 ans d'augmentation probable de l'immigration, de la délinquance, de l'islam radical, de la pauvreté, du chômage, de la précarité. 10 ans au minimum, sans être même sûr que ça s'arrêtera dans 10 ans. On peut très bien imaginer qu'en 2022, Marine Le Pen fasse 43 ou 44% au deuxième tour, et ça n'est toujours bien sûr pas suffisant.
Voilà. Est-ce que les Français vont supporter encore 10 ans d'aggravation continuelle du chômage, de la pauvreté, de la délinquance et de l'islam radical? C'est pas sûr du tout. Alors je parle bien sûr pour les gens des départements qui ont beaucoup d'immigrés. Hein. Si vous habitez un département dans lequel il n'y a quasiment pas d'immigrés, vous ne pouvez pas comprendre, je crois. Mais pour les autres, ça va être vraiment assez insupportable. 10 ans d'aggravation de la situation, ça va être insupportable. Donc on peut imaginer qu'on va avoir quelques jeunes hommes, quelques petits blancs, hein, des jeunes hommes sans diplôme, peu diplômés, dont les parents n'ont pas beaucoup d'argent, qui ne peuvent pas les aider beaucoup, qui vont finir par assassiner. Alors assassiner qui? Des niqabs, des barbus, des gauchistes ou peut-être des députés européistes. Et donc, c'est-à-dire que Macron n'est pas là pour résoudre le problème, il aggrave encore la situation. Avec Macron, nous faisons un pas en avant vers la guerre civile. Ça devient une prospective encore plus importante. On va, 10 ans, je ne vois mal les Français, 10 ans d'appauvrissement, de chômage, hein, d'augmentation du chômage. Je ne pense pas que les jeunes vont supporter, les jeunes précarisés vont supporter ça. Et je crois qu'on risque quand même d'avoir quelques meurtres de gauchistes ou de musulmans radicaux, au minimum. Voilà, hein, c'est une mauvaise nouvelle. Faut se préparer. Je pense que si ça commence à tuer des musulmans radicaux ou des Français de couleur, hein, les régions racistes qui vont tuer des Français de couleur, les régions islamophobes qui vont tuer des musulmans radicaux et ainsi que des gauchistes, dans les deux zones, hein. Dans le sud de la France, ce sera plutôt du racisme, et dans le bassin parisien, ce sera plutôt de l'islamophobie. Et bien même, donc, on commencerait à avoir quelques meurtres de gens de couleur ou de gens liés à l'islam. Même si les élites, en fait, instaurent une sorte de dictature, surveillent tout le monde, comme le rejet de l'islam et de la délinquance, de la pauvreté est quelque chose quand même de viscéral, eh bien, ça ne ferait qu'aggraver la situation et augmenter finalement le risque de guerre civile encore, avec cette fois-ci des assassinats de députés européistes, quoi. Donc, Macron, c'est un pas en avant vers la guerre civile. Je ne sais pas si elle éclatera, mais en tout cas, il n'est pas là pour diminuer le risque de guerre civile. Au contraire. Salut.